Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvel unboxing avec la princesse Mononoke de The Last Peace Supporter les gars. J'ai enfin réussi à dire ce nom, ça fait 3 fois que je fais l'intro, mais c'est pas grave. C'est une statue qui était vraiment très limitée, donc 49 exemplaires dans le monde. Franchement, c'est du custom tout simplement, un peu comme le buste de Kakashi que vous avez à côté. Et je trouve ça sympa quand c'est des pièces que on n'a pas forcément vues ou qu'on va voir tous les jours parce qu'ils sont super limités. Et surtout sur une licence qui change en vrai, parce que la princesse Mononoke, niveau statut, je pense qu'il n'y a pas grand chose. En tout cas, moi j'en connaissais pas de statut entre guillemets avant celle-ci. Donc j'avais vraiment envie d'une statue de ce film qui est franchement dingue selon moi. Si jamais vous l'avez pas vu, franchement allez le voir. Mais je sais ce que vous attendez, c'est les zooms sur la statue, donc on y va directement. Mais comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour d'autres unboxings. Et on se retrouve juste après pour mon avis.
Et heureux tout le monde, j'espère que j'aurais pu vous montrer les pièces une par une comme il se doit, même si j'avoue que sur le feuillage j'ai dû vous montrer que quelques pièces parce qu'à un moment il y a tellement de feuilles que j'ai dû péter un câble, j'en ai montré que quelques-unes. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu sur la vidéo et on passe directement pour mon avis. Donc on va commencer par le socle qui est vraiment déjà énorme, franchement il est super gros. Il est quand même assez détaillé, on va pas se mentir au niveau... si je regarde par là comme d'habitude, c'est parce que j'ai la statue juste sous les yeux pour rien oublier. Donc au niveau de l'herbe, tout ça, l'effet un peu mousse également qu'il y a sur le tronc d'arbre, tout ça, le paint et les détails sont là. Mais je pense que au niveau de l'arbre, en fait, la mousse aurait pu être un petit peu plus travaillée, à mon avis, personnellement. Même si, parce que je trouve qu'en fait, l'herbe qui est assez fine au niveau du socle est vraiment très bien faite. À ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire. Pareil pour celle qui est un peu plus longue, qui va au niveau du pied, tout simplement, de la princesse, que je trouve vraiment très bien. Mais c'est au niveau des arbres où j'aurais vu ça un petit peu plus travaillé personnellement, mais à l'œil le rendu global est vraiment très bon, le paint est bon par contre, et le rendu pierre si je peux dire, rocheux, est vraiment très sympa. On a vraiment un socle en fait qui a beaucoup de relief avec des racines partout qui vont jusque derrière le loup. Qui vont à droite avec les champignons. À ce niveau-là, il y a quand même beaucoup de détails. Personnellement, je trouve ça vraiment très bien. Ensuite, je sais même pas par où continuer tellement le socle, il y a énormément de choses à dire. Il y a, du coup, on peut commencer par ça. Il y a beaucoup de petits détails, que ce soit tous les petits champignons orange, violet, les bouts de champignons sur l'arbre, etc. Il y a vraiment beaucoup de détails à ce niveau-là, beaucoup de pièces différentes. Pareil, ça n'a pas été oublié au niveau des feuilles, il y en a énormément, avec un effet que j'aime beaucoup, c'est-à-dire une petite, une un peu plus grande qui passe au-dessus quasiment à chaque fois, avec des effets droite-gauche, pareil au niveau de l'arrière en fait, de la patte du loup. Il va y avoir pas mal de petites feuilles qui vont aller sur le côté, qui vont remonter aussi un peu au niveau du tronc d'arbre. Je trouve ça vraiment très beau. Mais par contre, quand t'as pas vraiment de notice, c'est-à-dire que certes il y avait une petite vidéo qu'ils ont mis sur leur groupe, mais tu vois pas c'est quelle feuille qu'ils prennent, c'est super méga chiant de trouver quelle feuille va à quel endroit, franchement c'est très chiant. Mais bon, tu galères quelques temps, t'essayes chaque, et puis bon à un moment t'y arrives, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Ensuite, je sais pas comment appeler ça, les petites tiges turquoise. Je sais pas trop comment les appeler, franchement je trouve que ça donne un peps énorme à la statue parce qu'en fait ça donne vraiment une couleur vive, parce que c'est quand même plutôt assez, alors certes il y a le violet qui est quand même un petit peu tranchant avec l'orange, mais je trouve que ça donne vraiment un côté vif en fait au reste du socle qui est assez vert, quand même terne. Du coup je trouve que ça rend super bien à ce niveau là. Pareil ensuite pour les deux petits, oh je sais plus le nom. Bref, les deux petits bonhommes, je sais plus le nom les gars, bref, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, moi je me rappelle plus du tout. Mais bref, les deux sont vraiment super mignons, on a vraiment en fait un effet un peu transparent au niveau des pieds qui va vers un effet plus terne et un peu opaque en fait au niveau de la couleur, notamment sur l'orange avec la tête qu'il y a sur le côté, c'est super stylé. Pareil sur le bleu, on a exactement le même délire, c'est-à-dire du un peu plus clair avec du bleu bien présent au niveau des pieds qui se ternit jusqu'au blanc au niveau de la tête. Et je trouve vraiment que ça rend super bien. Alors malheureusement, je sais pas si vous aurez vu, il y a quelques petits défauts de paint dessus, avec... j'ai un petit éclat par exemple sur une des jambes du bleu, etc. J'ai également un des petits champignons, alors certes quand tu le mets tu le vois pas, qui a un trait en fait orange dessus. Donc malheureusement il y a quand même 2-3 petits défauts à ce niveau-là, mais globalement au niveau du socle, là on va avoir plutôt fini globalement le socle et je le trouve super beau en fait. Franchement, je trouve qu'il y a une vraie harmonie et que ça représente quand même vachement bien le thème en fait, le film, etc. et l'ambiance du film, donc je trouve ça vraiment très bien. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire à ce niveau-là. Ensuite, on va partir sur le loup. Alors le loup, déjà, il est en art bloc, donc quand tu le sors, tu sens son poids, hein, clairement, et il est somptueux, c'est-à-dire que les détails au niveau de la... Comment je pourrais dire, au niveau des poils, de la fourrure, est vraiment excellent. Pareil, au niveau de l'oreille, le côté un peu rosé qui blanchit vraiment sur le côté des poils sur les côtés est vraiment super bien géré. Les yeux sont vraiment beaux. La posture entre guillemets majestueuse quand même qu'il a avec la patte relevée, je trouve ça excellent. Par contre, voilà, on attaque déjà un des points où je sais certains vont peut-être pas aimer, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me le dire, oui clairement. C'est vraiment très texturé et pour un film qui est plus tout jeune maintenant, je sais plus de quand ça date mais c'est plus tout jeune, certains vont peut-être pas aimer le côté vachement réaliste parce que c'est vrai que si tu regardes le loup, comment je pourrais dire, dans l'animé, et le loup là, c'est quand même vachement réaliste
par rapport à un vrai loup. Donc certains ne vont peut-être pas aimer l'interprétation. Moi justement j'aime beaucoup ce côté-là réaliste. Je suis très fan de tout ce qui est texture, etc. Donc j'aime beaucoup. Mais je pense que ça va en gêner certains. Et je peux le comprendre totalement. C'est également le cas après avec la princesse dont on va parler juste après. Au niveau du corps, modélisation, tenue, il n'y a rien à dire, c'est vraiment super beau, mais c'est encore une fois très texturé au niveau des habits, avec des déchirures un petit peu au niveau du côté blanc, vraiment pareil au niveau tout ce qui va être de son habit du bas, c'est vraiment très déchiré, très texturé, on voit un peu comme s'il avait fait des fils, etc. Donc moi je sais que j'adore, mais je sais que ça peut en gêner certains. Qui est d'ailleurs très contrasté par ses chaussures qui sont vraiment super lisses. Alors certes, t'as le côté un petit peu corde qui est détaillé avec de la texture, mais globalement c'est super lisse. Donc moi je sais que j'aime bien, ça fait vraiment en fait des contrastes comme ça, pareil pour les champignons qui sont super lisses. Donc moi j'aime bien ce genre de délire, ça fait des contrastes et du coup en fait ça ressort à l'œil. Donc je suis très content à ce niveau-là. La lance est vraiment giga grande franchement, elle est super bien détaillée. Par contre on a vraiment comme si c'était de la pierre qui avait été à force abîmée, le petit côté du fil rouge, etc. Donc franchement elle est super belle. Le bois pareil, on a un pen qui est franchement sympa au niveau du bois. Moi je suis très fan à ce niveau-là. Ensuite on continue avec la cape, parce que la cape d'ailleurs elle est super lourde et assez relou entre guillemets à mettre, hein, franchement. C'est-à-dire qu'en fait, faut mettre le bras avec la cape en même temps, c'est vachement relou, mais une fois que c'est mis, bon, c'est mis quoi. Donc ça c'est bien, et justement, cette cape est vachement détaillée comme le loup, franchement, un côté un peu plus blanc en plus du loup, donc comme ça fait vraiment ressortir la différence, que j'aime beaucoup. Mais encore une fois, 2-3 petits défauts de paint qui ne se voient pas, parce que c'est vraiment à l'arrière et au niveau du loup, mais faut que je préfère quand même le préciser, tout simplement. D'ailleurs, dites-moi si vous avez vu quand j'aurais montré la cape, mais c'est vraiment un ensemble super harmonieux, avec également le collier qui a le, comment je pourrais dire, au milieu le côté bleu turquoise qui fait vraiment ressortir comme en fait sur le socle la statue et donner une couleur de ouf. Ensuite du coup, là c'est pareil, je peux comprendre que certains ne vont pas aimer, c'est-à-dire qu'au niveau des têtes, donc déjà on a 3 têtes, ça par contre c'est cool, donc on a une tête complètement basique, c'était celle que j'ai gardée d'ailleurs, avec la tête de la princesse tout simplement, une qui est à moitié casquée par son masque au niveau de la capuche, et une complètement avec le masque. Celle complètement avec le masque, alors franchement au niveau du masque par contre c'est pareil, c'est vraiment super détaillé, tu sens la texture, tu sens le paint, tu sens que c'est du bois, ça rend vraiment super bien, mais personnellement je trouve que ça gâche trop entre guillemets le visage, vu qu'il y en a plus tout court, donc j'ai pas mis celle-ci. Ensuite celle un petit peu relevée, je trouve ça aussi vraiment sympathique, j'ai hésité un moment, c'est parce que voilà, cette statue va être réquisitionnée par ma mère, voilà, donc vous ne la verrez plus dans mon display je pense dans quelques temps. Mais du coup, moi je me suis dit que celle-là j'aimais beaucoup parce qu'en fait on avait vraiment le côté la tête, mais aussi le masque qui revenait, et je trouvais ça vraiment très stylé en mode elle va partir à l'attaque, tu vois, donc j'aimais beaucoup celle-ci aussi. Et la tête non casquée du coup que j'ai gardée, mais maintenant on va surtout parler, parce que niveau paint, sculpture, etc., il n'y a rien à dire, mais c'est encore une fois une interprétation super réaliste du personnage. C'est-à-dire pour moi c'est pas la même tête que celle de l'animé, franchement c'est pas la même chose. Moi, je vois vraiment cette statue en fait comme une interprétation plutôt que, comment je pourrais dire, un ressorti de l'animé. Je sais pas si ça vous fera le même effet à vous, je la trouve vraiment super belle, mais pour ceux qui veulent vraiment, comment je pourrais dire, la princesse Momonoke qu'ils ont vue dans le film, je pense que ça pourrait les déranger parce que c'est pour moi pas exactement la même chose, c'est vraiment une interprétation réaliste. Selon moi, la statue c'est à 200% ça. Également le fait, je voulais te préciser avec la tête non casquée que tu peux mettre, justement c'est comme ça, c'est pour ça qu'au final j'ai laissé le masque en fait sur le côté de la capuche, sur la cape et qui fait avec la capuche, et je trouve ça vraiment super stylé. Donc voilà les gars, alors personnellement c'est un énorme oui pour la statue, je suis super fan, mis à part qu'elle coûtait un petit peu cher je crois au final. Si je me rappelle bien, c'était dans les 950 $, il y avait 400 $, de frais de port, donc niveau frais de port, ça douille, clairement. Mais je trouve franchement que ça les vaut, je suis vraiment super fan, mais encore une fois, comme je dis, je pense que certains ne vont vraiment pas aimer l'interprétation réalistique vraiment de la statue. Moi je sais que j'ai adoré, voilà. En tout cas, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur la statue, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude, et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouveaux unboxings, nouvelles vidéos, je ne sais pas encore ce que ce sera. Comme d'hab, vous décidez sur Instagram, et moi je vous dis à plus. Allez, bonne semaine à tous, tchuss!